gloire à Dieu, j'ai rencontré votre poste. Et quand j'ai lu l'objectif je peux dire, du mouvement et tout, j'étais vraiment content parce que je suis aussi une personne qui aime trop lire, étudier et partager la connaissance. Alors, aujourd'hui, on va juste partager un peu sur ce que nous sommes en train de faire avec mon superviseur. C'est sur la technologie et l'éducation. Alors, je pense que j'ai assez parlé de moi. On va essayer un peu maintenant de partager. Est-ce que vous pouvez voir my screen? C'est bon? Je vais commencer dès le début. Alors, nous allons, je vais parler pendant quelques minutes seulement et les autres minutes, là, on va essayer de partager des idées. Je pense que c'est ça l'objectif de ces webinaires. De la technologie scolaire prépare les élèves de pays en développement aux défis du XXIe siècle. Alors, c'est ça notre thème. On va essayer un peu de partager dessus. Alors, la technologie, j'ai essayé de mettre en place la définition de la technologie. La technologie fait référence à l'application des connaissances scientifiques pour créer des outils, des systèmes, des méthodes permettant de résoudre des problèmes et d'améliorer la vie humaine. Dans le domaine de l'éducation, elle englobe tous les outils et méthodes qui facilitent l'enseignement, l'apprentissage et la gestion administrative des écoles. Alors, vous allez vous rendre compte que dans la définition, je n'ai pas voulu utiliser trop de mots scientifiques et tout ça, tout ça. Alors, j'ai juste utilisé plutôt, j'ai ce qu'on appelle en anglais layman language pour dire que juste une définition qu'on peut facilement comprendre. Alors, l'application de connaissances scientifiques. Alors, connaissances scientifiques, ce sont des connaissances qui sont testées, qui sont vraies, je peux dire comme ça, et qu'on peut démontrer, quoi. Alors, on utilise ces connaissances-là pour essayer un peu de créer des outils, alors avec l'objectif de résoudre des problèmes et d'améliorer la vie humaine. Alors, résoudre le problème et améliorer la vie humaine a attiré mon attention parce que 21e siècle, l'éducation doit avoir comme objectif résoudre le problème et améliorer la vie humaine. Alors, la technologie maintenant doit venir comme aide pour résoudre des problèmes et améliorer la vie humaine. Alors, dans le domaine de l'éducation, elle englobe tous les outils et méthodes qui facilitent l'enseignement, l'apprentissage et la gestion administrative des écoles. Alors, pour être capable de faire, je peux dire, face ou bien de répondre aux défis que nous vivons aujourd'hui, l'intégration de la technologie dans la façon dont les enseignants enseignent, dans la façon dont l'enseignement est donné, est très important. Et aussi dans l'apprentissage, ça c'est du côté de l'apprenant, disons les étudiants, les élèves et tout ça, tout ça. Quand les élèves et les étudiants apprennent à utiliser la technologie pour apprendre, pour acquérir des connaissances, ça les ouvre de portes à avoir plus de connaissances, à avoir plus je peux dire, des données académiques pour réussir, je peux dire, dans leurs études. Alors, troisième chose, c'est gestion administrative. Gestion administrative des écoles. La technologie aussi aide. Nous allons voir ça avec plus de slides. La technologie aussi aide à améliorer l'administration des écoles. Alors, vous allez voir que nous allons parler de la technologie dans l'enseignement, dans l'apprentissage et la gestion des écoles.
Alors, l'intégration de la technologie dans l'éducation joue un rôle crucial dans la résolution de problèmes dans les pays en développement, tels que le manque de ressources et l'insuffisance des infrastructures. Elle transforme les salles des classes traditionnelles en environnement dynamique et interactif qui encourage les élèves à participer activement à leur apprentissage. Alors, quand on parle de le pays en développement, nous mettons d'abord le Congo en avant-place ici. Nous parlons en ayant le Congo dans nos esprits, quoi. Alors, quand nous parlons de la technologie, j'ai souligné ici l'insuffisance des infrastructures. Alors, 21e siècle, nous devons avoir dans un pays un taux élevé de gens qui savent écrire et lire comme base, n'est-ce pas, qui sont éduqués. Alors, ça, c'est déjà le départ. Mandela a dit, l'éducation, c'est une arme avec laquelle on peut changer le monde. Alors, comment est-ce que la technologie peut nous aider à rencontrer ces défis? Nous avons des écoles ou bien nous avons de villages ou bien de villes où il n'y a pas vraiment assez d'écoles. Tu vas trouver dans une ville où il y a plus de 2 millions ou bien plus de 12 millions de personnes, mais les écoles ne sont pas, les écoles ne correspondent pas au nombre des enfants, on peut dire comme ça. L'Afrique ou bien le Congo, notre pays, et on dit que non, la population est, la grande partie de la population est encore jeune. C'est que ça veut dire, la grande partie de la population se trouve encore à l'école. Mais il n'y a pas assez des infrastructures. Dans une même salle, tu vas trouver plus de 100, plutôt les écoles publiques, plus de 100 élèves ou bien plus de 80 élèves et le professeur n'a pas vraiment ne maîtrise pas vraiment ou bien n'a pas tout ce qu'il faut pour enseigner ces enfants-là. 80 personnes pour une seule personne, 80 enfants ou bien élèves pour une seule personne, c'est un peu dur. Alors, l'insuffisance des infrastructures, la technologie peut nous aider à régler ça. Quand on essaye maintenant de faire le cours en ligne, comme nous sommes en train de faire ici avec le webinaire, imaginez, nous avons une classe de 80 personnes, alors il n'y a pas moyen de donner cours avec toutes ces personnes-là, ou bien des auditorat dans des universités publiques où vous trouvez plus de 500 personnes, plus de 1000 personnes, et il n'y a pas vraiment moyen de trucs. Or, tout le monde là, ces gens ont besoin de l'éducation, ont besoin d'apprendre, ont besoin d'acquérir des connaissances. Alors, avec la technologie, maintenant, ici, je peux être, peut-être si je suis enseignant, je suis en train d'enseigner, et il y a plus de 1000 personnes partout où vous êtes. Sur Google Meet, exemple, vous apprenez et chacun a la possibilité de m'écouter, de me voir et de poser des questions. Alors, la technologie peut régler le problème d'infrastructure. Un cours qui a plus de 5000, un cours qui a plus de 80 personnes, on peut mettre ça en ligne et chacun chez lui et tout ça, tout ça. Et vous allez voir que tout le monde aura la possibilité là d'apprendre ou bien d'accéder aux matières. Alors, la technologie dans le milieu scolaire, depuis plusieurs décennies, la notion de la technologie dans l'éducation a évolué. Cette évolution s'est accompagnée de la création des ressources numériques et de la mise en place des outils avancés comme l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, qui améliorent l'expérience d'apprentissage et optimisent également l'administration des écoles. Alors, nous parlons de l'intelligence artificielle et c'est tout le monde qui en parle maintenant. Tout le monde qui en parle. Il faut utiliser l'intelligence artificielle. Il faut faire ça, il faut faire ça. Intelligence artificielle ici, intelligence artificielle là-bas. Et vous allez voir que tout le monde en parle, mais beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser l'intelligence artificielle. C'est quoi l'importance de l'intelligence artificielle? Vous allez voir que moi, je me dis souvent, l'intelligence artificielle est presque comme Google. Mais la différence, c'est juste que ça te répond ou bien ça a cette capacité-là
je ne veux pas dire réfléchir, mais de répondre aux questions que peut-être Google ne peut pas répondre comme il faut. Quoi. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a une façon d'interagir avec les humains. Ça comprend un peu la façon dont les humains écrivent, les humains demandent des questions. Et avec ce type de machine, tu as la capacité d'avoir des réponses, ouais, je peux dire d'avoir des réponses comme, enfin, je me suis un peu, je suis en train de les chercher des mots et tout ça, mais j'espère que nous sommes en train d'évoluer. Alors, l'intelligence artificielle est partout maintenant. Et avec plus de slides, nous allons essayer un peu de voir l'importance. Alors, je vais citer quelques types d'intelligence artificielle. Nous avons Gemini, nous avons ChatGPT, nous avons aussi Chatbot. Alors, Gemini, je pense que chez nous, on n'utilise pas trop ça, mais je pense que ChatGPT, c'est partout maintenant. Mais chez nous, peut-être au Congo, on n'utilise pas trop ça. Mais Gemini et ChatGPT ont le même rôle. C'est tout. Ici, j'utilise les deux parce que c'est plus dans le domaine éducationnel, parce que les gens des graphiques aussi ont leur propre style des AI et tout ça. Alors, ces deux choses, si elles sont très bien, si elles sont très bien utilisées à l'école, ça peut aider dans tellement de choses. Actuellement, je suis en train d'apprendre comment les enseignants peuvent utiliser ChatGPT pour engager des discussions dans leur salle de classe et tout ça, et encourager les étudiants ou bien les élèves à apprendre avec l'intelligence artificielle. Alors, avec l'intelligence artificielle, on a la capacité de, de personnaliser, si je peux dire comme ça, l'éducation. Vous voyez, dans les années passées, vous êtes 80 personnes en classe, on vous enseigne, on enseigne tout le monde de la même façon, et celui qui va échouer, on n'a pas le temps de savoir pourquoi la personne a échoué, et là, tu es le dernier, on te dit tu n'es pas intelligent, et celui qui a réussi, c'est celui qui est plus intelligent. Alors, avec ChatGPT, il y a la possibilité de personnaliser l'éducation, plutôt l'enseignement. Si tu es capable de savoir que non, telle personne n'apprend pas comme telle personne. Telle personne a peut-être problème côté mathématique et nous devons aider la personne de cette façon. Et ces outils-là vous aident. Il y a la façon de les utiliser. Ça, c'est peut-être pour d'autres jours. Il y a la façon de les utiliser en tant que prof, en tant qu'enseignant, formateur, plutôt ceux-là aussi qui enseignent des langues, tout ça. J'ai vu flyer de Skillwater Initiative où les gens sont tentés d'apprendre l'anglais et tout ça. Alors, des outils pareils facilitent le professeur de langue aussi, comme Chatbot facilite le professeur de langue dans tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de faire comme enseignement. Vous voyez? Alors, c'est juste avoir la capacité ou bien apprendre comment les utiliser et ça aide énormément. Alors, introduire des AI dans des milieux scolaires, ça va aider à faciliter un peu l'enseignement, comme je viens de dire, à personnaliser l'enseignement. Si quelqu'un est capable, ben non, il s'est dit que non, ah ok, moi j'ai un problème peut-être d'histoire. Et le professeur demande des questions, donne des exercices à travers ChatGPT Gemini comme AI. Et quand vous répondez, et ça analyse ta réponse et ça donne je peux dire, ça donne un rapport au prof et ça décrit tes faiblesses et là où tu es fort et tout, le prof maintenant a la capacité ou bien a la connaissance de ton problème étant qu'étudiant et là, il sait comment t'orienter. Vous voyez?
Parce que maintenant, ce n'est plus l'étude de collectif, je peux dire comme ça, l'étude en groupe. Non, l'éducation est en train l'éducation est en train de shift. Hein? L'éducation est en train de shift, où on cherche maintenant à personnaliser ça. On cherche à savoir s'il y a 4 personnes dans une salle, cette personne, la personne a quel problème, c'est quoi la force de la personne, qu'est-ce que la personne peut faire. Personne B et tout ça, c'est comment? Alors, la technologie à travers AI, j'ai juste donné Gemini et ChatGPT, il y a tellement de choses. Alors, il y a aussi l'Internet des objets. Pourquoi j'ai inclus ça ici? Alors, il y a aussi une chose qu'on doit comprendre. J'aimerais qu'on puisse peut-être comprendre et son importance. Quand on apprenait à l'école primaire, je pense, vous vous souvenez, on vous apprend quelque chose à l'école, mais quand vous sortez à l'extérieur, la chose n'existe pas. Et dans cette génération, ou bien 21e siècle dont nous sommes en train de parler, c'est très important de ramener des choses qu'on utilise chaque jour à l'école, plutôt à la maison, et les amener à l'école. Il y a des outils, des téléphones. On peut le surveiller, la présence de téléphones, de télévision, des imprimantes, beaucoup de choses qui constituent, qui sont listées dans, tu vois, vous voyez, dans un truc de la technologie, les amener à l'école. Plus l'enfant utilise ça à l'école, plus l'enfant a l'opportunité de toujours interagir avec l'ordinateur à l'école. Quand la personne sort de l'école et se trouve avec les autres à la maison et tout, sera capable de l'utiliser. Ce n'est pas seulement l'heure des pratiques que l'enfant doit toucher l'ordinateur. Nous ne sommes plus, le temps là évolue. C'est pendant la pratique que l'enfant peut-être doit utiliser quelques outils à l'école. Non. La chose la plus importante est de les amener à l'école et faire ça comme des outils à utiliser chaque jour. Il y a des entreprises qui utilisent des cartes pour marquer la présence, ou bien pour marquer que non, tu es arrivé, tout ça. D'autres utilisent des empreintes, des différentes choses. Les écoles peuvent aussi utiliser les mêmes technologies. Pourquoi enseigner les étudiants ou bien les élèves que non, ça c'est ça, ça c'est ça. Oh, ça existe dehors. On peut facilement les amener en classe. Et chaque fois que les étudiants vont commencer à interagir avec ces machines, au lieu de faire liste de présence, tout ça, il sait qu'il va mettre son empreinte, il sait qu'il a une carte électronique, tout ça. Ça aide. Ça aide et aussi, ça crée cette culture-là d'utilisation de la technologie et les étudiants se familiarisent avec ces outils-là. Communication et sécurité améliorée grâce à la technologie. Je pense que ça, on connaît très bien. Communication, on parle de WhatsApp, on parle de Facebook, et il y a même des écoles qui ont des caméras partout pour surveiller un peu qui entre, qui sort, et tout ça, je pense. Alors, quand on parle du système de gestion scolaire, vous vous souvenez avant, nos dirigeants à l'école avaient toujours des cahiers pour écrire des choses, tout ça. Mais maintenant, avec la technologie, en 21e siècle, système de gestion scolaire est plus avancé. Nous avons quelques types de systèmes de gestion scolaire. PowerSchool, GradLink, Fedena, Veracross, qui facilitent la gestion administrative des écoles. Quand on parle de la gestion, on parle de tout. Finances, on parle de présence de tout le monde, on parle de l'amélioration, du suivi de chaque élève, comment est-ce que chaque élève est en train d'apprendre et tout ça. Alors, vous allez voir que ce n'est plus comme avant, où on va tout écrire sur un papier et n'importe quand on peut perdre ça.
Mais avec ces systèmes, vous mettez tout dans les systèmes et ça vous aide avec des données que vous pouvez facilement utiliser pour prendre des décisions. Vous ne prenez plus de décisions en tant que non, non, est-ce que il y a quoi? Quelque chose vient d'arriver, okay, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, non, non. Avec ces systèmes, tout est numérisé, tout est là et vous prenez des décisions en fonction de ce qui sont là. Donc, dans cette génération, je pense que c'est ce qui est plus important. On appelle ça decision back to data, pour les décisions qui sont prises en fonction des données. Vous voyez, c'est une question de notes des élèves, comme je viens de dire, leur présence, les résultats des examens, la gestion des ressources humaines, disons, toute personne qui travaille. Hein. Alors, pour savoir, exemple, tu travailles à l'école, tu es professeur, tu es arrivé à quelle heure? Au lieu de partir signer, je ne sais pas où, il y a ta carte là, tu flashes ta carte. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont déjà commencé à utiliser ça. Nous devons amener ça à l'école. Nous devons amener ça. Les enfants doivent utiliser ça, doivent se familiariser avec ça. Parce que plus qu'ils se familiarisent avec ça, plus ça ouvre leur côté innovation, quoi. Vous voyez, ça ouvre leur côté expérience. Ils veulent aussi essayer de faire d'autres choses et tout. Et ça facilite l'apprentissage. Alors, nous avons aussi plateformes éducatives en ligne. Vous allez voir que 21e siècle, nous avons ce qu'on appelle School Without Walls. Ça veut dire les écoles sans murs. Pour dire que non, mais là maintenant, l'information académique ou bien tout ce qui est comme ressources académiques sont au-delà de nos murs. Avant, c'était ce que le professeur a dit, c'est oui et amen. Mais pour préparer les enfants qui vont résoudre les défis de demain, nous devons mettre à leur disposition des outils ou bien les exposer aux choses qui vont les encourager à chercher, n'est-ce pas, les encourager à aller au-delà de ce que les professeurs ont dit. Alors, il y a tellement de choses en ligne. Je vous propose plateformes comme Coursera. Plateformes comme Coursera. Après même, si vous pouvez, c'est juste que je n'ai pas prévu démonstration, tout ça, vous pouvez partir sur Coursera, sur Google, tout ce que vous voulez apprendre. Et si vous êtes apte en anglais, là, c'est même facile parce qu'il y a tellement de choses en anglais, il y a aussi tellement de choses en français. Pratique comme théorie. Vous pouvez apprendre pour dire que non, l'éducation doit partir au-delà de nos murs. Les élèves doivent être capables de, quand ils quittent l'école, ils arrivent à la maison, ils se lancent peut-être dans Coursera pour trouver tout ce que les autres sont en train d'apprendre. Parce qu'on doit comprendre que non, nous avons ce que nous appelons la globalisation. La globalisation, le monde est en train de devenir comme un petit village. Alors, plus le monde devient un petit village, plus la compétition du marché augmente. Vous voyez, tu es ici, tu es à Goma, mais indirectement, tu es en compétition avec une personne qui est peut-être ici en Chypre. Vous voyez, parce que quand lui va sortir d'ici, il veut venir travailler à Goma. S'il il a acquis des connaissances au-delà de l'école, il a utilisé peut-être Coursera, Udemy, Khan Academy ou bien d'autres différentes plateformes d'éducation. Vous allez voir qu'il sera en avantage, quoi. Il sera like, ahead of you. Alors, pour être capable de sortir ou bien de faire face aux défis que le 21e siècle est en train de proposer, on doit aller au-delà de nos murs. On doit aller au-delà de nos murs. Alors, je vous propose Coursera, Udemy, Khan Academy, aussi Allison. Il y a des cours là-bas. Si vous voulez faire ça, comme on dit chez nous, au Félé, tu fais ça au Félé. Si tu veux payer, il y a des certificats en ligne. Et ce sont des plateformes qui sont reconnues partout.
Alors, il y a tout ce qu'on appelle des plateformes, des systèmes de gestion de l'apprentissage. L'autre, c'était gestion d'administration. Maintenant, ici, nous avons gestion d'apprentissage. Alors, gestion d'apprentissage, ça veut dire, OK, j'allais dire d'enseignement, n'est-ce pas? D'enseignement, c'est que ça veut dire, maintenant, le professeur peut dire aux enfants, OK, c'est que là, je vous ai donné un devoir, ou bien on aura quiz, mais ça sera à 18h juste. Vous êtes à combien? Nous sommes à 200. OK, c'est bon. À 18h juste, chacun doit entrer dans son système et il aura accès au quiz. N'importe quand maintenant, vous pouvez faire vos quiz, vous pouvez faire vos exercices et tout ça partout où vous êtes. Vous pouvez faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, il y a aussi des projets. Il y a aussi des projets. Exemple, il y a des écoles maintenant où, avant de finir, on vous dit de présenter un projet. Ou bien, chaque semestre, ou bien chaque semaine, on demande de présenter un projet. Au lieu de partir chaque fois à l'école, au lieu de faire la queue, on vous donne directement, vous avez votre compte dans le système de gestion d'apprentissage ou bien d'enseignement, où chaque fois que vous allez finir avec votre projet, vous submettez là-bas. Ça veut dire vous mettez là-bas et le professeur, partout où il est, il va voir, il va corriger, il vous répond et chacun a son profil et chacun est suivi comme il faut. Nous avons des trucs comme Moodle. Ici, dans mon université, plutôt euh, dans mon université ici, on utilise ça, Moodle. Il y a aussi Canvas. Pour dire que vous pouvez apprendre n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel temps. Et vous pouvez remettre vos documents à n'importe quel temps. Alors, j'aimerais aussi dire quelque chose. Tellement que les choses ont avancé, il y a plus ce qu'on appelle plagiat. Ça, c'est plus maintenant pour les gens qui sont à l'université. Vous allez voir maintenant, les gens sont en train de mal utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas là peut-être pour faire pour nous les exercices. On doit faire attention. L'intelligence artificielle n'est pas là pour faire pour nous les exercices. L'intelligence artificielle est là pour nous orienter. C'est nous qui faisons l'exercice et ça est là juste pour nous orienter. C'est pourquoi vous allez trouver majorité des étudiants maintenant, ils entrent juste sur exemple ChatGPT, il écrit ça c'est quoi la réponse? Vous voyez? Et tout ce que AI, ben, ChatGPT va vous donner, et vous prenez ça, vous copiez, vous collez, vous donnez au professeur. Maintenant, je ne sais pas si d'autres universités là-bas chez nous ont fait ça, mais il y a des applications qu'on appelle Turnitin. Avec Turnitin, maintenant, quand tu donnes quand tu finis ton exercice et tout ça, tu remets ça chez le professeur, il fait entrer ton document dans Turnitin. Quand il introduit dans Turnitin, Turnitin va détecter plagiat, il va aussi détecter pourcentage d'intelligence artificielle. Et là, si même il y a 1% d'intelligence artificielle, tu es disqualifié. Alors, vous voyez que ça aide à combattre aussi les antivaleurs, surtout quand il s'agit d'utiliser les outils technologiques. D'autres avantages, nous avons acquisition de compétences numériques. Je vois chaque fois post sur Facebook, post de Skillwater Goma. Vraiment, c'est un groupe qui sont là, ils cherchent à tout prix que les gens puissent apprendre ce qu'on appelle le numérique, technologie, avec tout ce qu'ils sont en train de proposer comme formation. C'est vraiment une bonne chose et une chose louable. Parce que partout maintenant au monde, vous allez trouver que c'est du numérique. Partout, si tu n'es pas apte dans le truc, dans tout ce qui est comme technologie, c'est dur même de travailler. Maintenant, il y a des travaux en ligne. Tu es à Goma, mais tu travailles pour
une entreprise aux États-Unis. Ça s'est fait maintenant. Tu es à Goma, mais tu vends en ligne pour une entreprise qui est au Canada. Alors, si tu n'es pas apte, c'est pourquoi j'ai dit on doit amener la technologie à l'école. On doit amener tout ce qui est comme... On met des règles, comment on doit utiliser ça, mais tout ce qui est comme technologie, là, on amène à l'école. Que les enfants se familiarisent avec ça. Que l'enfant puisse se familiariser avec l'ordinateur à l'école. Comment saisir, comment répondre. Vous voyez? Parce que ça doit nous aider à résoudre des problèmes. Alors, si déjà je suis apte, même de caméras, appareils photo, on a même créé des clubs à l'école, des technologies, des clubs à l'école qui facilitent et qui, on dit promouvoir, hein, pour promouvoir l'utilisation de la technologie à l'école. C'est très, très important. Amélioration des performances académiques, ça aussi je dis, parce que maintenant, vous avez la capacité d'aller au-delà de ce que le professeur a fait d'enseigner. Tu peux partir étudier encore, faire ton cours sur Coursera. Tu peux encore demander à ChatGPT de t'expliquer quelques formules de mathématiques. Tu peux demander à Gemini de te parler encore mieux de l'histoire de Pierre Moulélé, exemple, de l'histoire de la Deuxième République. Vous voyez, développement de l'innovation et de la créativité. Chaque fois qu'il y aura, chaque fois que je pense que ça vous arrive aussi, plus tu utilises ton téléphone, plus tu deviens apte, plus tu sais très bien comment utiliser quelques applications, plus tu utilises ton ordinateur, tu es aussi capable de bien monter. Il y a des gens qui sont jamais partis faire je peux dire des études de la mécanique, et plein de trucs, des études peut-être d'électronique, mais parce qu'ils sont toujours là en train d'utiliser leur téléphone, en train d'utiliser peut-être d'autres outils technologiques à la maison, bien à l'école, directement la personne commence à comprendre comment ça fonctionne, comment ça fait, comment utiliser ça et tout ça. Et là, il peut maintenant prendre ça comme outil pour résoudre un problème dans la société. Parce que je vous dis, 21e siècle, c'est ce que tu es tenté d'apprendre à l'école là. Est-ce que ça t'aide à résoudre un problème dans la société? Il y a une personne qui a dit ceci. Elle a dit, les hommes les plus riches du monde, ce sont ceux-là qui ont pu à résoudre des très grands problèmes du monde. Le plus riche, c'est lui qui est le propriétaire de Facebook. Il a résolu le problème de communication. C'est un problème majeur. Et l'argent qu'on te donne, l'argent, c'est comme récompense. On te dit merci. Merci pour ce que tu as fait. C'est lui qui a fait Alibaba. Il a résolu un grand problème de transport de biens. Il y a aussi AliExpress et tout ça. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a fabriqué l'avion. Il a résolu le problème des transports. Vous allez vous rendre compte que de personnes qui ont, ceux-là qui ont pu résoudre de grands problèmes dans la société, ce sont des personnes qui ont plus de moyens aujourd'hui comme façon de récompense. Alors, on dit aussi, là où il y a plus de problèmes, c'est là où il y a plus d'argent, c'est là où on peut être riche. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on doit être des millionnaires au Congo. Parce qu'il y a tellement de problèmes au Congo où plus tu résous, plus tu as l'argent. Nous avons l'exemple du propriétaire, celui qui est comme propriétaire de Virunga et tout ça, celui-là qui nous a amené l'électricité. On avait un grand problème d'électricité, mais il est venu résoudre ça. Alors, la technologie nous aide à être plus innovateurs et créatifs. Si les enfants deviennent des innovateurs et ils essaient un peu, grâce à la technologie, à développer les capacités de créativité, vous allez voir que non.
ça va améliorer beaucoup de choses. Ouverture sur le monde. On s'est dit que non, il y a globalisation qui fait que le monde qui devient comme un petit village. Le monde est devenu comme un petit village. Alors, le monde est connecté aujourd'hui plus qu'avant. C'est très important. Préparation au métier de demain. Je pense, ça, on a bien compris ça. Ça nous prépare, ça prépare aux enfants à tout ce qu'ils vont faire demain. Ramenons la technologie à l'école. Ce n'est pas seulement quand l'heure de pratique, on doit amener peut-être, je ne sais pas, un micro, je ne sais pas, ordinateur, je ne sais pas, quelques outils et tout ça. Et toutes ces choses-là, on peut avoir ça à l'école, que les enfants jouent avec, que les enfants restent avec, se familiarisent avec. Et plus ils vont se familiariser et utiliser ça, plus ça sera important et bien pour eux. Difficulté d'intégration de la technologie dans les écoles. Je pense que nous savons très bien. Manque d'électricité fiable et de connexion Internet. Nous avons vraiment ça comme un problème. Or, majorité des outils technologiques travaillent, fonctionnent avec l'Internet et tout ça. Insuffisance de financement, le gouvernement vraiment, surtout les écoles publiques, le gouvernement ne finance pas. Formation des enseignants. Les enseignants aujourd'hui doivent être adaptés aux réalités actuelles et aux demandes actuelles. Parce que les enseignants sont comme ont toujours la mentalité des années, je ne sais pas quoi. Or, nous avons élèves maintenant qui doivent apprendre différemment. Même la façon dont leurs salles de classe sont arrangées, ils doivent apprendre différemment. Ils doivent être libres. Ils doivent être, ils doivent être au centre. On doit quitter l'idéologie là où le professeur, c'est lui qui connaît tout et il vient maintenant en classe pour remplir des tonneaux vides. Les enfants qui ne savent rien et les professeurs qui... Non, non, non. Je pense que les enfants sont en train de voir des choses qui se passent dans le monde et ils ont juste besoin d'une personne qui sera là comme facilitateur. Vous voyez? Alors, résistance au changement, nous voyons, résistance au changement, les gens croient que la technologie, c'est pour les diables. Si la technologie si on intègre la technologie à l'école, les enfants ne seront pas, ne vont pas, c'est ça, plutôt se concentrer à l'école, tout ça, tout ça. Or, ce n'est pas ça. Avec des règles et tout ça, on peut intégrer la technologie à l'école. Inégalité urbaine et rurale. Ça, c'est sûr. Tu es à Goma, il y a presque tout. Et quand tu sors un peu, tu entres à Mugunga ou bien tu pars vers Sake, catastrophe. Et maintenant, c'est un problème parce que celui qui est à Mugunga, même le professeur n'a pas ce qu'il faut pour enseigner. Et c'est difficile que la personne qui est là-bas puisse être en compétition avec une personne de Goma. Et ces gens sont obligés maintenant de venir tous à Goma ou bien d'autres provinces. Et nous avons maintenant la concentration des gens dans une petite place. Or, si la technologie, si les écoles, les infrastructures sont construites, ça va faciliter ça. Alors, solution, formation des enseignants. Je pense que c'est très important. C'est vraiment très important. Les enseignants actuels doivent être formés. Ils doivent savoir comment utiliser la technologie. Ils doivent savoir comment les choses marchent. Parce que nous sommes maintenant dans un monde où on doit apprendre chaque jour jusqu'à la mort. On doit apprendre chaque jour parce que chaque jour, les choses changent. Maintenant, on parlait de ChatGPT hier. Aujourd'hui, je suis en train de parler de DeepSeek. Ouais, DeepSeek. Maintenant, on parlait de cartes électroniques, cartes bancaires électroniques hier, qui fonctionnait, plutôt vous mettez la carte dans le distributeur, vous avez l'argent et tout. Après ça, on parle maintenant de cartes où il y a des machines là, puis j'ai oublié, des machines où tu mets la carte, tu mets ton code et on te donne l'argent. Mais maintenant, carte là, seulement tu utilises avec Wi-Fi. Tu mets ta carte, Wi-Fi directement, l'argent sort. Vous voyez, ou bien même Bluetooth.
D'autres places, tu n'as pas besoin de la carte. Ton téléphone, tu actives Bluetooth et tu reçois l'argent. Vous voyez que les choses changent chaque jour. Et les professeurs doivent, les enseignants doivent être à la hauteur, doivent vraiment être à la hauteur et avoir cette culture-là d'apprendre chaque jour. Alors, utilisation des ressources gratuites. Je pense, quand je parle des ressources gratuites, je dis que les enseignants ou bien les établissements scolaires ne doivent pas seulement attendre le financement pour agir. Il y a des outils en ligne qui sont offerts, comme on dit. Tu ne payes pas pour ça. Il y a des applications, tu ne payes pas pour ça. On peut commencer d'abord avec ça en attendant que les autres là puissent venir. Collaboration avec les ONG, c'est très important. Une école peut collaborer avec Goma euh, Skill World Initiative. Peut dire que non, on veut que vous puissiez former nos enseignants peut-être. C'est une bonne place. Les enseignants peuvent se réunir dans leur école ou bien même en ligne et comme vous pouvez chercher un formateur et vous allez voir que non, les choses vont aller de l'avant. Amélioration des infrastructures scolaires, c'est aussi important. Il y a des écoles qui sont construites et quand tu vois comme ça, tu sais qu'ils n'ont pas prévu qu'après quelques années, la technologie viendra et ils doivent avoir des projecteurs en classe, ils doivent avoir une meilleure façon de faire les choses. Alors, tout ça là, ce sont quelques solutions pour résoudre le problème. Thank you so much. Merci beaucoup. Espérons que on a passé un bon moment. J'ai pris tellement du temps, mais merci à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, cher Alina. Merci beaucoup pour la parole. J'avais une petite préoccupation, mais c'est une suggestion. On vient de voir quelques outils. Alors, j'étais en train de suggérer si c'est possible qu'on organise notre session pratique où on va nous montrer pratiquement comment utiliser ces outils-là. Ça peut aider certaines personnes aussi. Peut-être il attend parler de ChatGPT. Il n'a jamais utilisé ça. Bon, autre outil. Donc, je viens de découvrir aussi autre chose aujourd'hui que je ne savais pas. Sur la gestion de l'école. Donc, on peut nous organiser une session pratique où les formateurs vont essayer un peu de nous montrer ça pratiquement. Peut-être que ça peut nous aider. Oui, bonsoir, monsieur Alexandre. Vraiment, c'est une très bonne chose parce que moi aussi, personnellement, je suis pour côté pratique. Ah, côté pratique, je suis pour. Le jour où Skill World Initiative va me donner l'opportunité, vraiment, on va faire ça. On va faire ça. Ça tombe aussi bien parce que je suis en train de faire aussi quelques cours là, pratique vraiment, et j'aimerais bien qu'on puisse pratiquer ça ensemble. Et là, je pense que ça va apporter un plus dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. S'ils n'ont pas de questions, je peux peut-être poser une question pour m'enrichir aussi, si c'est possible. Ouais, je voulais savoir peut-être ceux là qui sont là. Chacun puisse nous dire un peu le type de technologie qu'ils utilisent chaque jour pour apprendre ou bien faire ces exercices. Ouais, quand ils ont de devoirs et tout ça, vous utilisez quelle plateforme, quel outil et tout ça. Peut-être ça peut aussi nous aider prochainement. On va utiliser. C'est à tout le monde, hein? C'est à tout le monde, vraiment. Ouais. Bonsoir, moi c'est ma première fois de prendre part à ces programmes. Je remercie les organisateurs. Bon, moi j'étais pas trop initié à la technologie, donc en tout cas j'ai passé mon temps dans des tutoriels sur Google. Maintenant que j'ai découvert
ChatGPT. En tout cas, j'essaie d'interagir avec ChatGPT auquel je suis confronté. Bon, je suis plus à l'école, je suis dans le monde professionnel, mais je trouve que ChatGPT m'aide mieux. Ok, merci beaucoup, Eli. Je pense que je vais te suggérer aussi Coursera, si je peux écrire ça quelque part. Coursera, Couzera. Je pense que c'est très important. Et quand Skillwood Finish, tu vas organiser encore d'autres programmes parlant de la technologie et tout ça, je pense qu'on va apprendre. Tu vas trouver tellement de choses là-bas et tu vas apprendre. Et si tu veux, tu payes pour certificat. Si tu veux, tu étudies gratuitement. Et ce sont plus des universités américaines qui fournissent de cours. Alors, il y a pratique, il y a, pratique et il y a théorie là-bas et tout. Alors, je vu aussi notre personne a dit qu'il utilise ChatGPT et Jamini. Ah, c'est très bien, Madame Kabira. C'est bien. Alors, si vous voulez que ça puisse faire plus de performance pour vous, ChatGPT, c'est à $20. Vous pouvez subscribe, c'est à $20 le mois. Si vous voulez passer à un niveau supérieur, disons, de trucs, c'est à $20. Et ça va vraiment vous aider. Vous allez trouver trop de choses là-bas. Alors, je trouve que la majorité des gens utilisent ChatGPT. Ça va être important qu'on puisse peut-être un autre jour parler de la façon dont on doit utiliser ça. Parce que c'est une machine, n'est-ce pas? Et il y a la façon dont on doit poser cette machine des questions pour que ça puisse répondre favorablement, la façon dont nous voulons. Parce que tu peux poser une question comme ça et ça te répond, mais pas comme vous voulez. Alors, il y a des codes de langage que la machine comprend, si je peux dire ça, et avec ça, vous allez être capable d'être plus productif quand même. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes. Excusez-moi avec ma langue, s'il vous plaît. Je me force pour bien m'exprimer en français. Merci. Ok, ok. Par rapport au plagiat, Jamie ChatGPT et DeepSeek, quoi. Ok. Par rapport au plagiat, je pense qu'on va partager après parce qu'il y a un outil aussi qu'on appelle Quillbox. Quillbox, ça aide plus à. C'est plus pour le plagiat et tout ça. Je pense quand on aura session de pratique, je vais faire de mon mieux pour qu'on puisse amener les outils là et comment on doit les utiliser pour éviter le plagiat et tout ça, tout ça. Mais c'est bien comme déjà on utilise ça, mais on ne doit pas, je vous prie de ne pas dépendre 100% sur ces outils-là. Il faut utiliser ça avec modération. Sinon, côté négatif, ça tue un peu côté innovation et tout ça.